Bonjour frères et sœurs et bien-aimés, par la grâce de Dieu, comme d'habitude ici le frère Dega. Je vous salue au nom de mon Dieu, mon roi et mon sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Frères et sœurs bien-aimés, je suis vraiment très ravi et très ému du plus profond de mon cœur de vous avoir très tôt en ces débuts de matinée pour votre dose quotidienne de la bonne nouvelle. Gloire à Jésus. Bien-aimés, nous allons analyser l'équipe qui gagne. Nous allons analyser ce matin l'équipe qui gagne. Mais notre point de focalité, c'est le capitaine de l'équipe qui gagne. Comme d'habitude, allons-y dans la parole de Dieu. Alléluia. Dans Jean chapitre 21, verset 22, Jean chapitre 21, verset 22, le Seigneur dit à Pierre, suis-moi. Parce que Pierre se disait, il y avait des questions qui se posaient si Jean devait rester jusqu'au retour de Jésus-Christ. Jésus-Christ n'a pas voulu entrer dans ce genre de discussion. Il a tout juste dit à Pierre, suis-moi. Donc quand le Seigneur dit à Pierre de lui suivre, c'est en fait à toi aussi qui m'écoute présentement que Jésus-Christ dit, suis-moi. Il te dit ce matin de lui suivre. Pourquoi? Parce qu'il est la vraie fondation. Il est le capitaine de l'équipe qui gagne. Il est cette fondation dont tu as besoin dans tout domaine. Par exemple, dans Ésaïe chapitre 28, verset 16, Ésaïe chapitre 28, verset 16, la parole de Dieu dit que, attention, j'ai placé en Sion une fondation. Une fondation, j'ai placé en Sion une pierre pour une fondation. Une pierre sûre. Une pierre éprouvée. Une pierre précieuse. Afin que quiconque que ce soit croit en cette pierre ne périra point, ne sera point bougé. Donc, la fondation dont tu as besoin, c'est Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle il dit « Suis-moi ». Donc, quand il te dit « Suis-moi », pour suivre quiconque que ce soit, tu as besoin d'avoir des garanties. Les garanties, par exemple, est-ce qu'il est capable de te maintenir dans diverses situations dont tu vas traverser? Des garanties, par exemple, est-ce qu'il est vraiment capable de te défendre? Pour analyser ces garanties, retournons toujours dans la parole de Dieu dans Jean chapitre 8, verset 58. Jean chapitre 8, verset 58, Jésus qui dit avant que Abraham ne fût, moi j'étais. Il référait donc à lui comme Dieu dans ce passage. Quand il dit avant que Abraham ne fût, lui il était. Et toujours comme dans Jean 10, verset 30, il dit mon Père et moi sommes un. Donc Jésus-Christ, en fait, il est Dieu. Quand Jésus-Christ te dit de lui suivre, c'est en fait un appel que Dieu lance en ton égard pour te dire, suis-le. Donc quand tu suis Jésus-Christ, c'est parce que toute autorité lui a été donnée dans les ciels et sur la terre, d'après Matthieu chapitre 28, verset 18. Toute autorité dans le ciel et sur la terre. C'est la raison pour laquelle tu dois lui suivre. Ça, c'est une très grande garantie. Et aussi, quand tu suis Jésus, c'est parce qu'il a de la puissance, d'après le Psaume 62, verset 11. Le Psaume 62, verset 11. Dieu a parlé une fois, moi j'ai écouté deux fois, que toute puissance appartient à Dieu. Donc, quand tu suis Jésus-Christ, tu suis un capitaine qui est puissant. Quand tu suis Jésus-Christ, tu suis une fondation qui est sûre. Quand tu suis Jésus-Christ, tu suis l'équipe qui gagne. C'est en fait ce dont le Seigneur te demande de faire ce matin. Suis-le. Dans Colossiens chapitre 1, verset 13, par exemple, Colossiens 1, verset 13, la parole de Dieu dit que Dieu nous a secourus du domaine de l'obscurité pour nous amener dans le royaume de son Fils unique qui est Jésus-Christ. Donc quand tu suis Jésus-Christ, tu sors du domaine de l'obscurité. L'obscurité qui est la pauvreté, l'obscurité qui est la maladie, l'obscurité qui est, le fait que tu ne puisses pas avancer, l'obscurité qui est
le manque de travail, lorsqu'il y a le chômage, lorsqu'il y a les troubles dans ta famille, lorsqu'il y a le trouble dans ton ménage, lorsqu'il y a le trouble dans ton mariage, quand tu suis Jésus-Christ, tu sors de cette obscurité et tu es transféré dans la lumière qui est Jésus-Christ. Voyons un peu ceux qui ont suivi Jésus-Christ et ils ont reçu leur lumière. Marc chapitre 5, verset 27 à 34. Marc 5, verset 27 à 34. C'est cette femme qui perdait du sang pendant 12 ans. Elle a suivi les docteurs, croyant que c'est les docteurs qui étaient la solution. Pensant que les docteurs c'était l'équipe qui gagne, mais sans solution. Elle a suivi les hôpitaux, croyant que les hôpitaux étaient l'équipe gagnante, toujours sans solution. Elle avait un peu d'argent qu'elle dépensait, c'est la raison pour laquelle elle suivait les docteurs et les médecins. Donc, son argent était considéré pour elle comme la solution. Mais à un moment donné, elle a compris que les docteurs, les hôpitaux et même son argent n'étaient pas l'équipe gagnante. Et il fallait qu'elle trouve l'équipe gagnante. Et elle s'est dit, donc si je trouve le capitaine de l'équipe gagnante, qui est Jésus-Christ, je vais seulement toucher le derrière de son habit. Et puis j'aurai ma guérison. Et quand ce capitaine de l'équipe gagnante passait, elle s'est débrouillée et elle a touché le derrière de l'habit du capitaine de l'équipe gagnante, qui est Jésus. Et la parole de Dieu dit, instantanément, le sang qui coulait pendant 12 ans a stoppé. Donc, elle a suivi le capitaine de l'équipe gagnante. Et ce capitaine de l'équipe gagnante, ce matin, te demande aussi, suis-moi. Suis-moi. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ dit, car il est le capitaine de l'équipe qui gagne. Suis-moi, car il est le capitaine de l'équipe qui triomphe à tous les coups. Un autre exemple, c'est dans Marc chapitre 10, verset 46 à 52. Marc chapitre 10, verset 46 à 52, c'est l'exemple de l'aveugle Bartimus. Il était aveugle. Son travail, c'était de demander de l'argent dans les rues. Et un jour, il a entendu les bruits autour de lui. Il a demandé aux gens qu'est-ce qui s'est passé. On lui a dit, le capitaine de l'équipe gagnante est dans les alentours. C'est Jésus-Christ. Et puis, il est revenu à lui-même. Il a commencé à crier. Frères et sœurs, qu'est-ce que tu attends? Bartimus a crié. Et toi, qu'est-ce que tu attends? Il a crié. Les gens lui ont demandé, dis donc, il faut t'aider. Continue à demander de l'argent comme tu le fais. Tu n'as rien à voir dans cela. Et il a encore crié de plus. Il était plus violent dans ses cris. Et Jésus qui s'est arrêté. Jésus qui a dit, viens. Et quand il est venu, en venant, il a jeté son manteau. Car il avait placé la foi constamment sur son manteau. Son manteau représentait sa part d'espoir, sa part d'équipe qui pouvait l'aider à gagner un peu d'argent ou bien un peu de nourriture dans les rues. Il a jeté ce manteau. Donc, quand Jésus-Christ te dit de lui suivre, tu dois aussi jeter ton manteau, ce manteau que tu as considéré comme ta part de support pour aller vers la bonne direction. Jette ce manteau que tu as considéré depuis très longtemps comme ton point de contact pour pouvoir prospérer. Jette ce manteau et suis le capitaine de l'équipe gagnante. Donc, l'aveugle Bartimus est venu. Jésus qui lui a demandé, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il a tout simplement dit que je puisse retrouver ma vue. Et Jésus qui lui a dit qu'il te soit fait selon ta voix. Il a touché ses yeux et puis immédiatement il a reçu sa vue. Donc quand tu suis Jésus-Christ, tu as une bénédiction dans le domaine de la guérison. Tu reçois ta guérison comme celle qui perdait le sang pendant 12 ans. Tu reçois ta vue comme l'aveugle Bartimus. Et concernant le niveau économique, quand tu suis Jésus-Christ, tu reçois aussi une bénédiction financière parce que Jésus-Christ a de l'argent. D'après Agé chapitre 2, verset 28, l'or et l'argent appartiennent à Jésus-Christ. Et dans Apocalypse chapitre 21, verset 21, Jésus-Christ est tellement riche qu'il a fait les rues principales du ciel d'or pur comme du verre. Donc quand tu suis Jésus-Christ, ça te fait sortir de la pauvreté. Par exemple, Jabès dans chapitre 1 Chronique chapitre 4 verset 9 à 8. 1 Chronique chapitre 4 verset 9 à 8. C'est l'exemple de Jabès qui était dans une famille très pauvre.
Peut-être tu sors aussi d'une famille comme celle de Jabez, englouffée dans la pauvreté. L'ennemi a couvert cette famille de la pauvreté jusqu'à ce que Jabez prie. Et puis, il reçoit la révélation qu'il doit suivre Dieu. Donc, comme tu reçois la révélation que tu dois suivre Jésus-Christ ce matin, sors aussi dans ce groupe. Sors aussi dans ce groupe qui te fait penser que c'est grâce à eux que tu pourras prospérer. Jabez a été retiré de la pauvreté par Dieu. Donc, quand tu suis Jésus-Christ, tu sors de ce parapluie de pauvreté, tu sors de ce groupe de pauvreté. Ce groupe de pauvreté qui est ta famille. Ce groupe de pauvreté qui peut même être tes amis. Ce groupe de pauvreté qui peut être même ceux qui t'entourent, ton voisinage. Sors au milieu de ce groupe, car ce groupe est couvert d'une pauvreté extrême. Regarde toi-même parmi eux s'il y a un d'entre eux qui a prospéré dans les voies de Dieu, qui a prospéré. Effectivement, comme on dit, quelqu'un a prospéré. Non. Donc, sors de ce groupe et viens à Jésus-Christ. Sors de ce groupe et suis Jésus-Christ pour pouvoir recevoir ta part de bénédiction, de prospérité. Donc, Jésus-Christ, en fait, quand il te demande de lui suivre, c'est parce qu'il veut seulement te dire que tu ne profites rien en suivant les gens du monde. Qu'est-ce que ça te profite de suivre les gens du monde et de perdre ton âme? C'est en fait ce qu'il te demande. Comme il dit dans Marc chapitre 8, verset 36, qu'est-ce qui profite de suivre le monde et de perdre son âme? En suivant Jésus-Christ, tu ne perds pas ton âme. En suivant Jésus-Christ, tu as plutôt une sécurité de passer l'éternité avec Dieu. Parce que quand tu suis le monde, c'est peut-être parce qu'il y a l'argent dans le monde. Cet argent, ce n'est même pas l'argent du monde, c'est l'argent de Dieu. D'après Agé chapitre 2, verset 8, c'est de l'argent de Dieu. Le monde fait seulement semblant d'en avoir de l'argent. Mais en fait, l'argent appartient à Dieu. L'or appartient à Dieu. Donc quand tu suis Jésus-Christ, c'est sortir de la pauvreté. Quand tu suis Jésus-Christ, c'est d'avoir une santé restaurée. Quand tu suis Jésus-Christ, c'est d'avoir la paix dans ton mariage. Quand tu suis Jésus-Christ, c'est d'avoir la paix dans tes affaires. Quand tu suis Jésus-Christ, c'est d'avoir la paix dans ton éducation. Quand tu suis Jésus-Christ, c'est d'avoir la paix dans tout ce qui te concerne. Parce que Jésus-Christ est Dieu. Donc, il t'appelle encore une fois de plus de sortir au milieu de ces gens-là. Car tu en as passé longtemps au milieu d'eux et tu n'as rien trouvé comme solution. Et l'autre point que je veux aussi apporter, c'est le fait que, en suivant Jésus-Christ, ta mentalité est transformée. Tu te comportes vraiment en un homme courageux ou comme en une femme courageuse. Car Jésus-Christ, l'esprit de Jésus-Christ qui vient en toi, te donne du courage. Tu es maintenant comme un lion dans la forêt, car la parole de Dieu dit dans Proverbe chapitre 30, verset 30, que le lion qui est puissant parmi les bêtes, il refuse de battre retrait devant quoi que ce soit. Donc tu as une mentalité de puissance, une mentalité forte comme la mentalité d'un lion quand tu suis Jésus-Christ. Ça, c'est un autre bénéfice de suivre Jésus-Christ. Tu as un courage restauré. Tu as une mentalité qui est restaurée, une mentalité qui est forte devant toute situation. Tu ne recules devant rien. Donc Jésus-Christ est à l'entrée de ton cœur ce matin. Il frappe et il frappe. Il te demande encore, tu veux encore rester dans ce groupe? Tu veux encore suivre ce groupe? Ce groupe qui t'a longtemps donné espoir. Espoir pour la santé, en t'envoyant chez les marabouts, en t'envoyant faire les traditions, tuer des chèvres, des bœufs, des poules, adorer les arbres, les rivières, les pierres. Est-ce que tu veux encore rester dans ce groupe? Il est à l'entrée de ton cœur et il frappe et il frappe. Il te demande, sors de ce groupe. Ce groupe qui t'a fait croire que c'est par eux que tu peux prospérer.
Ce groupe qui t'a fait croire que sans eux, tu ne peux rien devenir sur cette terre. Sors au milieu de ce groupe et viens à moi. Ainsi dit Jésus-Christ. Sors. Donc Jésus-Christ a l'entrée de ton cœur. Et il patiente, afin que tu puisses, pour une fois, sortir de ce groupe. Ce groupe qui t'a fait longtemps croire que tu n'as pas besoin de Dieu pour pouvoir prospérer. C'est le mensonge. Tu as besoin de Jésus-Christ, car il est le capitaine de l'équipe qui gagne. Il est le capitaine de l'équipe qui gagne, qui va te donner une fondation solide, qui va te donner une direction et un sens sûr à ta vie, afin que tu puisses connaître ce qu'on appelle la vraie prospérité ici sur terre. Donc quand tu sors au milieu de ces gens, tu vas te repentir. Tu vas te repentir. Tu vas complètement oublier le passé. C'est ce que Jésus-Christ te demande de faire ce matin. Donc tu vas dire ceci après moi. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce que tu me montres la vraie direction ce matin, qui est la vérité. Car j'ai longtemps suivi l'équipe du monde, croyant pouvoir trouver une bonne santé. J'ai suivi l'équipe du monde, croyant pouvoir trouver la prospérité. J'ai suivi l'équipe du monde qui m'attachait à faire des sacrifices dans les villages, à adorer les arbres, les rivières, les pierres. Merci pour ce que tu me sors de cette équipe ce matin. Pardonne-moi d'avoir suivi cette équipe pendant très longtemps et nettoie-moi de tous mes péchés. Maintenant, je veux te suivre. Guide-moi dans la bonne direction pour que je puisse avoir une santé restaurée, pour que je puisse avoir une prospérité qui vient de Dieu, pour que je puisse marcher dans la paix et avoir la paix dans mon ménage, dans ma famille, dans mes affaires, avoir la paix dans tout ce qui me concerne. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce que tu m'acceptes ce matin. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Je suis vraiment très ému. Frères et sœurs, je suis très ému du plus profond de mon cœur parce que, en fait, tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Maintenant, tu es dans l'équipe qui gagne et tu suis ce capitaine de l'équipe qui gagne, qui va te rendre courageux comme un lion, qui va te rendre fort dans ta santé, qui va te rendre fort afin que tu puisses prospérer dans ton travail, prospérer dans tes affaires, prospérer dans ton éducation, même prospérer dans ta relation avec ta femme, prospérer dans ta relation avec tes enfants, prospérer dans ta relation avec ton voisinage, prospérer dans ta relation avec les hommes ici sur terre. C'est le capitaine Jésus-Christ. Je suis vraiment très content pour ta décision. Sois béni et souviens-toi de ceci. Dieu t'aime. Jésus t'aime. Que le Seigneur te bénisse et sois fort dans cette marche au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu.